Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo produit terminée, je garde dans un sac ce que je termine depuis un moment et il est bien garni donc je pense que ça va être une vidéo longue, installez-vous confortablement. On va commencer tout de suite. J'ai terminé 2 démêlants de chez Action, donc c'est mon démêlant préféré. Je vous bassine avec ce démêlant depuis plusieurs mois maintenant. J'ai fait une vidéo spéciale sur ce produit. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'en ai terminé 2 et évidemment je le rachèterai car c'est le meilleur démêlant du monde pour l'instant pour moi et à un prix vraiment raisonnable, même plus que raisonnable. J'ai terminé une mousse nettoyante pour le visage de la marque Dior à l'extrait de pivoine de velours pour peau sèche et sensible. Ce produit vous ne pouvez plus le retrouver, il n'existe plus, cette gamme n'existe plus. C'est le deuxième que je termine, j'ai adoré, je suis dégoûtée de ne pas pouvoir le retrouver. Le seul point négatif, c'est qu'il me piquait les yeux. Le seul truc. Mais alors, il était très doux, très efficace, j'ai adoré. C'est un moment de détente, de réconfort incroyable. Bien évidemment, je ne le rachèterai pas parce que je ne le trouverai plus. J'ai terminé un masque pour cheveux à la banane de chez Action. Alors, ce masque sentait extrêmement bon. Il avait une texture gelée. Gelée crème, ouais, c'était entre les deux. J'ai bien aimé, il laisse les cheveux assez doux, après il répare pas les cheveux ou quoi que ce soit. C'est vraiment un niveau sensorialité, odeur, c'est une bonne expérience, mais je pense pas que je le rachèterai. Il a pas fait de miracle sur mes cheveux, quoi. J'ai terminé un spray solaire de la marque Sienne, donc de chez Lidl, en SPF 30. C'était sous format spray, j'ai adoré cette crème, elle était très bien, elle s'appliquait très bien. Elle protégeait très bien. L'odeur était très agréable, donc c'est une formule vegan. Et rien à dire sur ce produit, franchement résistant à l'eau. Oui, ça je rachèterai sûrement l'été prochain. Bon, il y a des produits qui sont un peu dégueulasses, forcément il y a des choses qui coulent. J'ai terminé mon déodorant Sanex 0% d'aluminium, d'alcool. J'adore, c'est le sensitif celui-ci. Et là j'ai racheté le classique, je les prends en stock au money car c'est beaucoup moins cher. Je suis toujours à la recherche d'un déo parfait, avec une composition hyper clean, qui soit efficace et qui ne me brûle pas, qui ne me pique pas parce que j'ai les aisselles très sensibles. Je suis revenue à celui-ci après plusieurs mois de recherche en parapharmacie, j'ai pas trouvé le Graal, donc je retourne chez Sanex pour l'instant et on verra bien, donc oui je le rachèterai, je le rachète toujours. J'ai terminé le lotion tonique de chez Diadermine que j'avais acheté pendant les promos Beauté Leclerc. Je suis en train de finir la deuxième, enfin je suis à la moitié. Donc c'est une lotion tonique apaisante, pH 5, peau sèche et sensible, tonifie et hydrate. Prépare la peau à la routine des soins, c'est un format de 200 ml. Je la trouve très bien, j'ai redécouvert un peu Diadermine avec ces lotions toniques. Et j'aime beaucoup, c'est très doux, c'est très frais, c'est apaisant comme ils disent, c'est très apaisant. Et l'odeur est très agréable. Je rachèterai pourquoi pas pendant des promos Beauté Leclerc. Après j'aime tester plein de choses mais pourquoi pas un jour. J'ai terminé un shampoing de chez Schwarzkopf. C'est le Gliss Hair Repair Ultimate Repair à la kératine liquide et perles noires. Répare et renforce. Il sent super bon, ça sent vraiment le coiffeur. J'adore. Franchement, il lave le cheveu. Après, ce qui répare et renforce, je ne sais pas. Mais en tout cas, il nettoie très bien. Il laisse une odeur de chez le coiffeur. Donc, oui, pourquoi pas un jour. Mais c'est pas les shampoings. Je vais finir ce que j'ai. Je vais essayer de passer sur des choses qui favorisent la pousse des cheveux. Des choses plus efficaces pour les problèmes que j'ai. Mais à l'occasion, pourquoi pas un jour leur acheter. Oui, cette gamme, je l'adore. J'adore ces shampoings-là. Je les ai presque tous essayés et ça a toujours été un coup de cœur. Mais celui-ci, c'est vraiment l'odeur que j'ai adorée. C'est pareil, je l'avais acheté pendant les promos Beauté Leclerc en lot 2, donc il m'en reste un chez moi. Ça vaut vraiment le coup de faire un stock pendant les promos Beauté Leclerc. J'ai terminé un gel douche de chez Tahiti, c'est le douche eau de lotus, savon et colorant 0%. Bah il sentait très bon, c'était bien pour l'été, franchement les Tahiti c'est une valeur sûre. Ah ouais, c'est vraiment une odeur d'été, de lagon, de frais, de propre, de fleuri. J'adore. Donc oui, ça je rachèterais, mais plus dans les périodes estivales, parce que là, c'est plus du tout mon délire. Avec le temps gris qui revient, je préfère des choses sucrées, mais je rachèterai à l'occasion. J'ai terminé une petite crème pour le corps de chez Rituals. C'est la Ritual of Ayurveda. Donc, je suis une fan inconditionnelle de Rituals. Donc oui,
C'était une crème incroyable. La texture est incroyable. L'odeur est incroyable. L'effet sur la peau est incroyable. Tout est incroyable. J'aime cette marque. Mais oui, je rachèterai cette gamme ou une autre. Il n'y en a qu'une que j'aime pas, Cherry 12. C'est celle à l'orange parce que j'aime pas spécialement les produits à l'orange. Mais toutes les autres gammes, ça a toujours été un coup de cœur. Et je les trouve hyper nourrissantes. Les crèmes, sans être grasses, elles sont nourrissantes, elles sont enveloppantes. J'ai terminé un petit masque après soleil de la marque After Sun. Je suis en train de terminer des masques, hein, pas mal de masques, vous allez voir. Je les avais eu chez Action l'année dernière. Donc c'est un masque hydratant, rafraîchissant. Je l'ai utilisé sans qu'il y ait du soleil. C'est à base d'aloe vera, donc moi qui ai des rougeurs, c'est très apaisant. C'est un masque rafraîchissant, hydratant, donc il n'y a pas besoin d'avoir été au soleil pour le mettre. Donc j'essaye de terminer tout ça. Et je l'ai bien aimé, oui je rejetterai l'occasion, pourquoi pas. Un truc de coton ovale de chez Cien. Donc là c'est les grands, il y en a 70. Ils étaient bien, ils étaient corrects, ils coûtent pas cher. Non, ils sont vraiment bien, ils se dédoublent pas et tout, ils sont assez doux. Mais moi j'achète mon coton, là c'est vraiment en dépannage. J'achète les gros sachets de coton qu'on trouve en pharmacie. Les gros carrés là qui sont hyper doux et avec un carré on fait beaucoup de choses. Mais donc oui, je rachèterai les cotons de chez Lidl, à l'occasion pareil. Une autre petite crème pour le corps, là c'est vraiment une petit format voyage de chez Yves Rocher. C'est une édition de Noël je pense. C'est le lait corps réparateur aux carités magiques, j'ai adoré aussi. C'était très nourrissant comme crème, ça sent extrêmement bon. Ouais, j'adore. Ça je crois qu'elle n'existe plus, il me semble que c'était une édition de Noël donc... Si un jour ils la refont, j'ai un cadeau ou autre, oui. Mais j'irai pas la racheter spécialement, malgré que c'était quand même un petit coup de cœur. Hein. J'ai terminé une petite eau micellaire de la marque Yves Rocher, donc c'est un format voyage, 50 ml. C'est la sensitive camomille et je trouve qu'elle est très bien cette eau micellaire. Elle est très apaisante, elle ne pique pas les yeux, elle est très douce. Alors ouais, franchement pour les peaux sensibles c'est pas mal du tout et l'odeur est très naturelle, très agréable. Pourquoi pas? Mais les eaux micellaires c'est pareil, j'aime changer. Après j'ai mes chouchous. Mais j'aime essayer plein de sortes de produits skincare, donc peut-être un jour. J'ai terminé un démaquillant biphasé de la marque Nivea. Donc c'est le Nivea Expert démaquillant yeux biphasé micellaire O2 oxygénation waterproof. Je l'adore. Franchement, déjà j'adore le packaging, je le trouve super beau. Et il est très efficace, il est très doux. Franchement, j'adore. Mais vraiment efficace. Hein. Ça, je le rachèterai. Et d'ailleurs, je crois qu'il m'en reste un chez moi, mais il y a moyen que je le rachète. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je teste pas mal de trucs. Celui-là, je l'aime beaucoup. Un autre masque pour les cheveux, là, c'est le Ultra Doux Masque Baume Hydratant. Délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine. J'adore ces masques. Oh là là, qu'est-ce qui sent bon celui-ci. C'est une merveille. Oh, il était très bien celui-là. Par contre, il m'a rendu les cheveux beaucoup plus doux que le banana de chez Action. C'est vrai que mes cheveux étaient plus hydratés après ce masque. Souvent, moi, j'utilise ça en avant-shampoing que je laisse poser la journée ou la nuit. Et c'est vrai que là, je vois quand même une différence. Après, je mets mon démêlant, tout ça. Mais, je sais pas, j'ai trouvé que mes cheveux étaient quand même beaucoup plus beaux après ce masque-là. Et plus facile à démêler. Donc oui, ça je vous recommande si jamais vous les trouvez. Et oui, j'en rachèterai peut-être un jour. J'ai terminé un petit truc comme ça, ce sont des petits disques à l'intérieur. C'est la marque First Aid Beauty. Ce sont des petites rondelles d'éclat du visage, aide à exfolier, à tonifier, à illuminer. Il y en a 28. Vous pouvez en utiliser 2 par jour. Donc franchement, ça affine le grain de peau. J'ai adoré et je trouve ça grave ludique que ce soit un petit patch comme ça. Moi j'en faisais pas tous les jours. Comme j'ai une peau sensible, même si c'est une légère exfoliation, ça reste une exfoliation. Donc si vous avez une peau sensible, évitez. Mais j'ai vu que ma peau était quand même beaucoup plus belle et le grain beaucoup plus fin. Au niveau des petites irrégularités, des choses comme ça. J'ai bien aimé, il m'en reste encore un chez moi et ouais, je l'utiliserai avec plaisir, mais c'est pas forcément le genre de choses que j'achète par moi-même. J'avais eu dans un calendrier de l'Avent Look Fantastique. Là, il y a du masque en tissu. J'ai terminé un masque en tissu de la marque L'Action que je l'avais trouvé chez Nose. Cacao Crunchy. Shea Butter Face Mask, voilà. Il était très bien, j'ai adoré ce masque et franchement il était bien hydratant, bien nourrissant.
Je le rachèterai peut-être si un jour je le croise. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. J'ai terminé 2 masques comme ça pour les cheveux. Il y a une mouche, la voix derrière. Donc ça vient de chez Action. Donc là vous avez le Coconuts Nourishing and Repair. Et vous avez le Argan pour le volume et renforcer les cheveux. Alors il y en a un qui est en forme de crème et l'autre en huile. Donc faites attention. Je me suis fait avoir, je pensais que les deux étaient en crème et l'huile, j'en ai foutu la moitié à côté. En 2 parties, il y a une Charlotte et le produit à côté, un peu comme le système de chez Sephora. C'est beaucoup moins cher. Alors pour moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de produits pour la longueur de mes cheveux. Mais sinon, j'ai bien aimé, c'était fort sympathique. Après, est-ce que j'ai vu un résultat extraordinaire? Je ne sais pas. Je ne pense pas non plus. Le côté crème, bof bof. Par contre, le côté huile, ça fait du bien à mes cheveux. Bon après c'est vraiment des masques basiques, rien de fou en tout cas. On me les avait offerts donc voilà, mais sinon je les achèterais pas forcément de moi-même. J'ai terminé un petit masque comme ça, spécial cuticule, toujours chez Action au concombre. Et j'ai grave aimé, c'était sympa, pareil, toujours un truc assez ludique. Un peu chiant parce qu'une fois que vous les mettez, vous pouvez plus rien faire. Hein. Mais bon, c'est vraiment pour un petit moment cocooning, gros soin et tout. C'était hydratant, c'était nourrissant. Je préfère les huiles qu'on met au contour, qu'on masse et tout, je trouve ça plus pratique en fait. Mais c'est sympa à utiliser comme ça à l'occasion, je rachèterai pas forcément. J'ai terminé un petit truc comme ça, je crois que j'en ai un deuxième. C'est un petit kit de chez Action, bah là je crois que ça y est, j'ai tout fini. Il y avait plein de miniatures comme ça dedans, enfin format échantillon. C'était un 2 en 1 shampoing, conditionneur. Et je l'ai utilisé sur mes pinceaux parce que, enfin, ce qu'il y a dedans, j'aurais fait une mèche de cheveux, faut pas abuser. Écoutez, ça a bien nettoyé mes pinceaux, que dire de plus. Un masque en tissu pour les lèvres au karité, alors ça c'est pareil, j'aime beaucoup, je trouve ça assez efficace, mais ça m'énerve de porter ça, en fait. Donc je sais pas si j'en rachèterai. Mais celui-là est très très bien, franchement je vous le conseille. Mais je sais pas, franchement je préfère les masques en peau, type la neige, qu'on met la nuit ou même la journée. Franchement ça je pense que je vais arrêter d'en acheter. Un masque de la marque Lua, pareil, un après soleil. Alors celui-là par contre je l'avais utilisé après le soleil. Il était très bien, il était apaisant, il était hydratant. Ça calmait un peu la peau après la chaleur. Mais ouais, je rachèterais peut-être, je ne sais pas, on verra. Des masques après soleil, c'est toujours pratique, mais bon. Est-ce qu'il faut absolument acheter un truc après soleil? Je pense qu'un masque en tissu hydratant fait largement l'affaire. Je pense que c'est du marketing tout ça. Enfin, moi je me fais avoir par tous ces trucs-là, alors écoutez, je suis pas bien placée pour vous en parler. J'ai terminé aussi des petits patchs comme ça en cœur de chez Action. Je ne sais pas s'ils sont toujours. Ils étaient bien, ils étaient efficaces. C'était apaisant, c'était relaxant, c'était frais. J'ai bien aimé, pourquoi pas racheter un jour. Mais je crois qu'ils les font plus. Alors celui-ci, je l'ai testé en vidéo avec vous. C'est je teste mes derniers achats, il me semble. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos aussi. Et vous verrez ce que j'en pense. Je le rachèterai pas. Il était bien, hein, mais je le rachèterai pas parce que je préfère avoir une base normale. Mais c'est vrai que c'est pratique quand on n'a pas le temps, encore quand on n'a pas le temps. Je pense que c'est quand on n'a pas le temps de faire ses soins, plus mettre sa base et tout, ça peut être vachement pratique. Vraiment pour cette occasion-là, sinon pas grand intérêt. Terminé une eau micellaire de la marque Garnier, c'est celle à la rose. Et c'est un gros coup de cœur, je vous en parle aussi depuis très longtemps. Elle est incroyable cette eau micellaire. Déjà, faut aimer l'odeur de rose. Hein. Le packaging est très doux, j'adore. J'adore l'odeur, j'adore l'efficacité. J'aime tout dans cette eau micellaire. Pour moi, elle a tout ce que je recherche en fait. Elle est douce, elle pique pas, elle est agréable à utiliser. Elle sent bon, elle démaquille bien. Elle laisse une peau vachement lumineuse. Franchement, un gros coup de cœur et oui, je la rachèterai évidemment. J'ai terminé une eau thermale de chez Garantia. Enfin, c'est pas une eau thermale. Aqua Rêves-tu. La brume océanique des sirènes, c'est la deuxième que je termine. Hydrate, apaise, illumine, détoxifie, rééquilibre. Alors cette eau, je l'adore. À part quand j'ai la peau un peu inflammée avec des boutons ou autre. Elle me pique. Mais alors quand ma peau est bien, elle est nickel. Et je trouve qu'elle a un effet resserrant. J'ai pas de problème de pores,
Mais je sais pas, par moments, j'ai l'impression elle me crispe le visage, elle me resserre ce qui a serré. Donc je pense qu'elle a des très très gros bénéfices, cette eau. Et je l'adore et oui, je la rachèterai. Mais celle-ci, franchement, j'ai eu du mal. Je l'adorais, après je l'aimais plus. Et au final, j'ai appris à l'apprécier et à voir ses bénéfices. Je sens qu'il y a des principes actifs dedans. C'est ça qui est ouf, parce que les eaux comme ça, en général, ouais, c'est frais, ça hydrate et tout. Et celle-ci, on sent qu'il se passe quelque chose quand on l'applique. Franchement, gros coup de cœur. J'ai terminé un tonique de chez Nakomi, c'est le deuxième que je termine. C'est pas le même, là c'était à la pastèque. Le produit était vert. Et alors le pchit, je le trouve un peu grossier. Et le truc que je n'ai pas aimé, d'ailleurs je n'ai pas aimé aussi dans l'autre, donc je ne rachèterai pas ces produits malgré que je les trouve géniaux, c'est qu'ils moussent. Donc oui, on peut le mettre sur le coton, mais c'est pareil, ça mousse à fond. Alors ça par contre, non, je peux pas. Et comme ça mousse, bah, ça laisse un effet un peu collant sur la peau, je trouve. Non, franchement, je suis un peu dégoûtée parce que je les trouve vraiment agréables à utiliser et je trouve qu'ils font une très jolie peau. Mais pour le côté, le pchit, qui est vraiment pas agréable, et le côté moussant, je ne rachèterai pas. Mais j'adore la marque Nakomi. J'ai terminé celui de chez Tarte. Alors, je sais pas s'il faisait partie de mon projet Tenpan, ce produit. Je crois qu'il fait partie de mon projet Tenpan, mais je ne suis pas sûre. Et je ne sais pas si je voulais présenter dans mon update. Alors écoutez, au cas où, je l'ai terminé, ce petit brumisateur Rainforest of the Sea de chez Tarte que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est une odeur vraiment pour l'été. C'est frais, c'est un peu mentholé. On ne sent plus rien. Ça fait un peu plante, mentholé, j'ai bien aimé. Le packaging est très joli. C'est un format miniature. Ouais, j'ai bien aimé. Donc, je sais pas s'il existe encore, mais pourquoi pas, si un jour je l'ai dans un coffret et tout, je serais ravie de le réutiliser. Par contre, je ne l'achèterai pas de moi-même. J'ai terminé un masque de la marque Glam Glow. Et ça sent quand même un peu l'alcool. J'adore ce masque. Je sais qu'on n'en parle plus beaucoup de Glam Glow. Là, c'est le raffermissant. Donc, c'est un masque peel-off avec plein d'étoiles et de paillettes. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. C'est pas donné ces petits pots là. J'adore ce produit. Je suis pas une fan des peel-off. Je sais que c'est pas très bon pour la peau. J'aime en faire de temps en temps. Je sais qu'il m'en reste des masques Glam Glow, mais généralement c'est vrai. Il a un effet raffermissant. La peau est repulpée après ce produit, beaucoup plus tirée. On dirait qu'on a fait un mini lifting. Moi j'adore ce masque quoi. Il est incroyable. Donc je continue à utiliser des peel-off mais moins qu'avant. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à le terminer. J'essaye d'en faire 2 dans le mois. Je trouve que ça va, c'est raisonnable. Mais oui, je rachèterai les masques Glam Glow évidemment. L'après-shampoing qui est avec le shampoing de tout à l'heure. Alors pareil, moi les après-shampoings, je trouve pas qu'il y ait une grande efficacité. Des fois j'aime avoir la gamme entière. Ça a un petit effet hydratant en plus et un petit peu démêlant. Je trouve pas que ce soit obligatoire de passer par l'étape après shampoing. Je préfère utiliser un masque à choisir. Mais écoutez, il était pas mal et pour l'odeur aussi, il sentait tellement bon. Mais non, je rachèterai pas les après-shampoings. À moins que ce soit des après-shampoings vraiment efficaces de dingue. Donc à mon avis, le prix suit. Mais sinon, des petits après-shampoings comme ça, pour ma part, je n'y trouve pas grand intérêt. Je vous avais dit qu'il y en avait un deuxième, donc je vais pas vous redire la même chose. Un petit démaquillant biphasé en format miniature de chez Lancôme. Que j'adore, c'est le Bifacil. Donc c'est un biphasé, comme le nom l'indique. Et je l'aime beaucoup, il est très efficace. Il est très gras, attention. Très très gras ce produit. Hein. Quand vous l'utilisez, vous n'avez qu'une envie, c'est de passer un coup sur vos yeux. Par contre, il ne pique pas. Il est extrêmement efficace, vraiment vous n'avez pas besoin de frotter, vous laissez poser votre coton un peu, ça s'enlève comme du beurre, hein. C'est un truc de dingue. Je l'adore ce produit, j'aimerais l'avoir en grand. J'en ai encore à finir et il y en a quelques-uns que je voudrais tester, mais après il y a moyen que je me l'achète en grand. Je le rachèterai, vraiment un coup de cœur, je l'utilise depuis plusieurs années, j'ai souvent des miniatures, des formats voyage, donc ça fait longtemps que je l'utilise et une petite pépite. J'ai terminé cette petite gelée tonique de la marque VQ, Rose Pétale Jelly Toner à l'acide hyaluronique et au bouquet de fleurs. Je vous en ai fait carrément un post sur Instagram. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas à aller le voir où j'explique vraiment en détail
bah tout en fait. Et j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur et pour une gelée, elle ne colle absolument pas. Et l'odeur, enfin tout est incroyable. J'ai adoré ce produit, j'aimerais bien le revoir un jour. Je sais pas si je le rachèterai, peut-être pour le printemps, quelque chose comme ça. Je l'avais eu dans une box, mais ouais, pourquoi pas un jour le racheter quand même. Alors ça c'est pareil, je crois que c'était dans mon projet Ten Pan, mais je ne suis pas sûre encore une fois. C'est le Rose Dewy Glow Face Mist Brume Visage Hydrate Illumine à la rose. Je l'avais dans un calendrier de l'Avent, je l'utilisais comme fixateur de maquillage. À la fin, je l'ai utilisé comme tonique parce qu'il restait plus grand chose et ça faisait des gros pchits dégueulasses. J'ai bien aimé, franchement ça... Moi ça fixait bien mon maquillage, après j'ai la peau sèche donc oui, ça fixait bien. Ça sentait très bon et ça a illuminé le visage. Bon, j'irai pas la racheter parce que des fixateurs, il y en a tellement. J'ai tellement envie d'en tester, j'en ai tellement que non, je ne rachèterai pas. Mais si un jour je l'ai dans un calendrier ou autre, je le réutiliserai pareil avec plaisir. On est sur la fin. J'avais gardé ça de la marque Revwell, donc je vais pas vous en dire plus. C'est un sérum et des ampoules pour les cheveux. Si vous voulez connaître mon avis sur ces produits, je vous ai fait une vidéo spéciale sur la marque. Je vous la mets en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Encore un petit masque qui traîne, c'est Cendrillon de chez Action et c'est des petits patchs en forme de cœur. Il y en avait 6 je crois dedans, 4 ou 6. Vous les mettez sur les zones, vous avez des problèmes de pores, d'imperfection. C'est ce que j'ai fait, c'est amusant, mais rien d'exceptionnel. Je rachèterai pas, de toute façon il n'existe même plus celui-ci. J'ai terminé un petit gel nettoyant de chez Merci Handy. Je précise encore une fois que c'est nettoyant et pas antibactérien. Celui-là, c'est le Hello Sunshine, il était parfait pour l'été. Je suis accro à ces petits gels nettoyants que je prends partout avec moi. Pas pour me désinfecter les mains, pour les nettoyer. J'en ai sur mon bureau, j'en ai dans mon sac à main, j'en ai partout. Et je trouve ça bien pratique quand on peut pas se nettoyer directement les mains. On met un petit coup de ça, ou on a un truc qui colle après un maquillage. On n'a pas le temps, on met un petit coup de ça. Franchement, c'est génial. Les odeurs sont incroyables, les gommes, j'adore. J'en rachèterai toujours, ça c'est clair. J'ai terminé un soin pour les cheveux de la marque René Furterer, c'est le Nutri Carité sans rinçage, soin de nuit en format miniature de 30 ml. Alors ce produit est génialissime et il y a moyen que je le rachète en grand. Il a fait tellement du bien à mes cheveux. J'ai laissé poser la nuit comme ils disent. Alors moi il m'a fait 2 utilisations. Les cheveux après ça, mon Dieu. Mes boucles, qu'est-ce qu'elles étaient belles! Oh, ça m'a refait mes belles boucles au bout, alors qu'avec la longueur, avec les pointes abîmées, en général, les boucles, à ce niveau-là, c'est du chewing-gum. Et maintenant, là, ça m'a fait des boucles vraiment, vraiment sublimes. Et un cheveu brillant, nourri. J'ai adoré ce produit. René Furterer, c'est une marque canonissime. Franchement, les produits sont géniaux, efficaces. Franchement, j'adore. Et alors, il me semble qu'il y a un coiffeur chez moi, René Furterer, dans ma ville. J'aimerais bien aller y faire un petit tour. Et ce produit, je pense à 99% que je vais le racheter. Oh, incroyable. Franchement, un des meilleurs soins de nuit que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. J'ai 4 trucs de maquillage et je vous le laisse pour la fin. Là, il me reste 3 trucs et c'est 3 sérums. Donc j'ai un petit sérum comme ceci, le carton était trempé, j'ai pas pu le récupérer, donc la marque je ne saurais pas vous le dire. C'est un sérum, un soin de Corée. Ça vient sûrement du site YesStyle, c'est ma copine Estelle qui me l'avait envoyé. C'est un calming sérum green tea plus panthénol et apparemment c'est spécial pour les rougeurs. J'ai adoré ce sérum. Il a fait un bien fou à mes rougeurs. Elles étaient tellement apaisées après ce produit. Oh, j'ai adoré. Et franchement, je pense que je vais me le reprendre un jour. J'en ai plein à finir des sérums, j'en ai tellement. Mais celui-ci, je pense que je vais me le reprendre un jour. Je suis dégoûtée de ne pas avoir la marque à vous donner. Si vous voulez, c'est cette écriture-là. C'est cette marque. Je peux pas vous la dire du coup. Mais si vous reconnaissez, on sait jamais. Cette mouche, elle me... Restons calmes. Très apaisant et très efficace pour les rougeurs. C'est très agréable à utiliser. J'ai adoré. Et alors, gros coup de cœur de dingue sur le dernier produit soin. Ce sont 2 petits sérums. C'est la marque Bioeffect EGF Sérum. Alors, ça se présente comme ça. C'est vraiment des miniatures en verre. J'en ai 2 parce que ça vient d'un calendrier Look Fantastic Box que j'avais en 2 fois.
Donc j'en ai deux. Genre j'avais aucun espoir sur ces petits sérums. Une peau... Bah liftée, c'est simple. Il n'y a pas d'autre mot, c'est liftée. La peau, elle est liftée. Je voulais absolument me racheter ce sérum. J'ai été voir le prix. Je vais vous mettre un petit encadré là pour vous mettre le produit avec le prix. Alors sincèrement, pour moi, ça vaut le prix. J'avais une peau avant ces sérums très mal en point. Très sèche, très marquée. Ici. Alors si vous retournez dans mes vidéos avant, j'ai des rides d'expression qui sont fort marquées ici, normalement. Elles ont disparu. Ça m'a complètement lissé la peau, elles sont pas revenues depuis. Hein. À part quand je force. Mais avant, on les voyait de dingue. Donc oui, j'ai la peau sèche. Mais je suis quelqu'un de stressé, je suis fumeuse. Enfin, il y a beaucoup de choses qui jouent sur la peau. Les rides d'expression, de toute façon, on peut rien y faire. C'est pas la... Enfin, si, c'est la vieillesse. Forcément, ça marque à force. Mais enfin, je me suis dit, ces rides-là, c'est bon, elles y sont. Elles vont rester là, maintenant. C'est ça. Hein. Vraiment, c'est ça. Si je vous dis que c'est ça, c'est que c'est ça. J'ai utilisé ma routine habituelle et donc je connaissais les résultats. J'ai juste incrusté ce produit. Et miraculeux, franchement, il m'a fait une peau, il m'a régénéré ma peau. C'est ça en fait, une régénération de la peau. Depuis, ma peau est beaucoup plus belle et beaucoup plus fraîche. Et quand je me maquille, c'est beaucoup plus lisse. Mais alors, je vous assure, pour ces rides-là, et je vous assure que si vous regardez des vidéos, avant cet été, si vous regardez des vidéos, vous verrez que c'est beaucoup plus marqué ici. J'ai trouvé ça incroyable. Je veux absolument ce sérum, c'est un énorme coup de cœur. Même si c'est cher, je le veux, donc je vais terminer tous ceux que j'ai. Bon, à part si je trouve une pépite dans ceux que j'ai. Hein. Mais franchement, le meilleur sérum que j'ai jamais testé de ma vie. Le meilleur. Vraiment, je ne connaissais pas cette marque et je me suis dit, ouais, allez, testons. J'ai bien fait. Franchement, c'est une pépite, C'est vraiment pas pour vous le vendre, hein. C'est les effets que j'ai eus, quoi. Donc oui, je rachèterai. Alors pour terminer, c'est du maquillage. Projet Ten Pan, le mascara They Real, ça y est, je suis à la fin. Enfin, il est fini, il est devenu... il n'y a même plus de matière sur la brosse, quoi. Je l'ai aimé, mais pas plus que ça, quoi. Déjà, les brosses en silicone, vous voyez, je peux frotter, il n'y a rien du tout. Hein, c'est... Ouais, il y en a vraiment un chouille au fond. Je suis pas trop fan des brosses en silicone, ça m'agresse un peu les yeux. Mais il était pas mal, mais rien d'exceptionnel. Moi, chez Benefit, celui que j'aime énormément, c'est le Bad Gal Bang. Oh, je le trouve vraiment génial, ce mascara. Mais c'est le seul que j'aime, celui-là, non. Je le rachèterai pas. J'ai pas terminé, mais je jette un crayon noir de chez Makeup Forever, le Aqua Eyes, parce qu'il est devenu très sec. Et il me blesse les yeux quand j'en mets, ça me fait très mal. Déjà, c'est très dur, c'est très sec. Donc si ça touche à peine un peu l'œil, la muqueuse, ça me rend l'œil tout rouge, les vaisseaux ils ressortent. Et je me blesse avec, donc je vais pas garder un crayon noir dangereux. Et je le rachèterai pas, j'ai pas aimé. La mine, elle arrêtait pas de se barrer, il fallait que je la taille tout le temps. Et il était pas... Enfin, moi j'ai les yeux, j'ai tellement de larmes, ça coule tout le temps. Donc je peux pas vous dire s'il est efficace ou pas. Pour moi, il a été inefficace du côté waterproof. Je ne rachèterai pas. J'ai enfin terminé mon fond de teint Amazon Clay. J'attends le packaging par contre. Je ne le rachèterai pas, je vous ai déjà expliqué 1 milliard de fois pourquoi. Il est devenu trop épais pour mon type de peau de trentenaire. Il marque tout. Et cette mouche, elle m'énerve. J'en ai marre, il n'y en a qu'une, elle arrête pas de passer. Elle veut être sur YouTube, la mouche, quoi. Il marque tout, il est trop épais, il fait pas une jolie peau. Non. En tout cas, plus maintenant. Je l'ai adoré, mais c'est fini ce temps-là, c'est révolu. Je ne la rachèterai pas. Par contre, niveau couvrance, si vous cherchez de la couvrance, vous pouvez foncer. Et j'ai terminé un échantillon de la marque Tarte. C'est un blush. Et c'est le Expose que je connaissais déjà. Et les blush Tarte, bah franchement, ils sont incroyables. Ils ont une superbe odeur, une superbe application. Ils ont un très joli rendu. Franchement, ce sont des blushs de grande qualité pour pas un prix excessif, je trouve. J'en ai, donc je vais pas le racheter. D'ailleurs, le Expose, je crois que je l'ai, je suis pas sûre. Mais il me semble que c'est la teinte la plus connue des blushs Amazon Clay. J'ai adoré.
Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir quelques petits produits. Si vous avez testé des produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.